Salut à tous les brigadiers, salut à tous les brigadiers. Ici c'est l'apôtre Ludovic Tchakounté. Je fais ce live, c'est pour remercier le général Micheline pour nous avoir rassemblés ce matin. C'est un message pour dire merci au général Micheline. Vous savez, ce rassemblement ce matin était un rassemblement d'urgence. Donc vous avez vu qu'à un certain moment donné, je n'y étais plus parce que bon, je suis arrivé au boulot 2 heures en retard. Mais je remercie et je félicite l'efficacité du général Micheline. Je remercie la combattante No-Name de Londres qui nous a rejoints ce matin. Je remercie le combattant Bertrand, grand combattant même, que j'admire beaucoup. Donc, mes frères et sœurs, la combattante No-Name ne voulait pas rentrer sans avoir fait une action avec nous. Vous savez, c'est important. Et j'admire beaucoup son sacrifice parce que beaucoup de gens qui vont arriver dans un endroit comme celui-ci là pour passer leur congé, faire leur truc, peut-être pourront ignorer même le combat. Mais elle n'a pas ignoré le combat. Elle a dit non, je suis dans le combat. Peu importe là où je me trouve, je dois combattre. Alors, c'est peu importe là où elle se trouve, elle doit combattre. Pour dire quoi? Je prends cet exemple pour parler à nos frères et sœurs qui sont aux États-Unis, de comprendre que ce n'est pas seulement en étant au Maryland, au Washington DC, Virginia, en fait, ce n'est pas seulement en étant au DMV que tu peux combattre. L'état où tu te trouves, si tu connais, s'il y a un truc symbolique des Sardinas là-bas, ou bien français, si peut-être il y a une compagnie française, ou s'il y a une branche de la France, que ce soit, parce que c'est souvent, certains de ces pays-là ont souvent 2 ambassades, hein, comme la Chine a 2 ou 3 ambassades. Vous voyez? La Chine a 3 ambassades aux États-Unis. Donc, si tu es dans un État et que tu connais qu'il y a quelque chose qui est français, il faut aller là-bas. Même si c'est une entreprise, il faut aller devant cette entreprise et protester. Si tu ne peux pas venir à Washington DC, si tu ne peux pas venir à Washington DC pour protester, pour manifester, là où tu es dans ton État, tu peux trouver quelque chose de français, tu vas là-bas et tu manifestes. Vous comprenez? Donc, tu n'as pas besoin d'être au DMV, c'est-à-dire Maryland, DC, Virginia, pour tout le temps être à l'ambassade du Cameroun ou bien l'ambassade de France. Donc, si tu es peut-être en Californie, si tu es peut-être à Miami, si tu es peut-être à Denver, si tu es peut-être à Washington State, si tu es peut-être, je ne sais pas, n'importe quel state où tu te retrouves aux États-Unis, tu regardes quelque chose qui est vraiment symbolique pour les Français et tu vas là-bas, vous vous mobilisez là-bas sur place, vous partez là-bas, vous manifestez, faites la manifestation. Ce qui est sûr, ça va embêter ces gens, ça va les agacer, ça va les énerver. On s'en fout.
La France. La France est l'arbre. La France est l'arbre et Biya c'est le fruit de l'arbre qui s'appelle la France. Donc, il faut vraiment manifester dans tous les sens. Il faut être présent, il faut être toujours actif, mes frères et sœurs. Donc, vraiment, je remercie l'efficacité du général Micheline. Vous savez, ici aux États-Unis, ce n'est pas facile hein, de regrouper 4-5 personnes comme ça en moins de 2 heures de temps. C'est pas facile. Mais elle a prouvé, elle a fait. Et vraiment, je l'admire beaucoup. J'admire vraiment le général Micheline. Même comme elle est accusée d'infiltrer, et que moi aussi je suis accusé de traître parce que je dénonce les fausses accusations et les traîtreries qui se passent entre nous combattants. Voilà, donc moi je suis un infiltré. Donc je vous dis ça moi-même. Moi je suis un infiltré. Donc voilà pourquoi je suis dans le combat. Et voilà pourquoi vous voyez, je combats à temps et à contre-temps. Je risque ma vie en tant qu'un infiltré. Comprenez? La même chose comme le général Micheline. Elle risque sa vie aussi en tant qu'infiltré. Donc, elle combat ceux qui l'ont infiltré dans le combat. Vous comprenez un peu ça? Donc, quand les gens bavardent souvent, ils bavardent trop, il faut souvent les laisser se calmer. Donc, c'est un peu ça. La patrie ou la mort nous vaincront. Nous ne devons pas laisser la France se reposer. Et moi, j'aimerais passer encore un communiqué aux combattants d'Europe. J'ai vu un live où le général Barak avait dit Biya est toujours à Lyon. Biya est toujours en France. Allons manifester. Elle a demandé que ceux qui n'étaient pas là le jour avant doivent se mobiliser. J'avais fait un live par rapport à la mobilisation de l'Europe contre Biya. Certains m'ont dit, oh, c'est parce que c'est un jour de la semaine. Si c'est le week-end, tu vas voir, nous serons nombreux. Ok. Bon, je ne sais pas, en dehors seulement si je me trompe. Le lendemain, il y avait toujours Biya là-bas sur place. J'ai vu le général Barak parler, interpeller les combattants, demander aux combattants de se mobiliser parce que Biya n'est pas là. Biya est toujours là. Je comprends, on peut comprendre qu'il y a des chaînes de télévision, les médias français qui ont diffusé les manifestations des combattants là-bas en France. Mais il faut comprendre, nous ne sommes pas là-bas pour les médias. On n'est pas là-bas pour les médias français, on n'est pas là-bas pour chasser Biya. Parce que le titre, ou bien le slogan, ou bien je ne sais pas quoi, de l'événement de Lyon, c'était la capture de la bête. Donc, vous voyez que la motivation et le slogan du combat ce jour n'était pas l'intervention des médias français. Si c'était ça, le slogan, là on pouvait dire que oui, puisque c'est passé dans les médias français, la mission est accomplie. Vous voyez? Donc, pendant qu'on laisse Biya se reposer, en France, pays que beaucoup de combattants, moi-même, en tant que combattant, je n'imaginais pas que Biya pouvait arriver en France. Oui. Et rentrer le jour qu'il veut. Vous voyez? Si Biya arrive en France et rentre le jour qu'il veut, c'est que le combat n'a pas été bien fait. C'est que la bataille n'a pas été faite avec une bonne efficacité. Donc, normalement, Biya devait être compromis de rentrer sans vouloir. C'était de l'embêter au point où il n'a pas le choix de rentrer ou bien que Macron lui demande de rentrer. Tout comme ce qui s'est fait à Genève. Tout comme ce qui est arrivé à Genève, ils ont été obligés de lui demander d'évacuer. Voilà ce qu'il fallait faire. Voilà ce qu'il fallait faire. Mais bon, le problème c'est que certains combattants toujours ne veulent pas donner les bonnes informations.
ne veulent pas partager l'information pour aller mettre fin à ce dictateur ensemble. D'autres cachent des informations pour eux seuls. C'est ça qui tue la révolution. Mais, qu'à cela ne tienne, nous sommes dans le combat, la patrie ou la mort, nous vaincrons. On ne lâche pas. Tant que Biya est au pouvoir, on ne lâche pas. Tant que la France colonise le Cameroun et l'Afrique, nous ne lâcherons pas le combat. Tant que la France ne cesse de coloniser le Cameroun, nous ne lâcherons pas prise. Et tant que Biya est au pouvoir, nous ne lâcherons pas prise. Même si ça va faire 7 ans. 7 ans de mandat. Même s'il va faire 7 ans de mandat là. Nous allons combattre jusqu'à la fin de son mandat. Jusqu'à même les prochaines élections. On va toujours combattre jusqu'à ce qu'il fout le camp. Donc, que les Sardinats retiennent ça bien. Comprenez un peu. Donc, nous allons combattre. Combattre. On ne lâche pas. Ici, c'est la persévérance. C'est une course de résistance et non de vitesse. Vous voyez? Donc, et s'il y a l'opportunité d'abattre cet enfoiré, cet esclave des Français, on l'abat, on quitte dessus. Voilà. C'est ça. Parce que la colonisation française doit être achevée au Cameroun. Achevée en Afrique. Donc, ce live, je ne voulais pas vraiment faire un long live. C'était juste pour remercier les combattants qui se sont mobilisés le matin. Et remercier la combattante qui nous a rejoints ce matin. C'était un peu ça, quoi. C'était ça le but de ce live. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et j'aimerais... Ce qui m'a étonné, c'est que je n'ai pas vu Billy, le gifleur de la nation sardinaire. Vous voyez un peu. Le gifleur de la nation sardinaire. J'aimerais bien qu'un jour que Biya vienne, le jour que Biya met ses pieds aux États-Unis, s'il même pas heureux, s'il ose vraiment mettre ses pieds aux États-Unis, j'aimerais que Billy, puisque apparemment le ministre de la Défense a commencé à le féliciter, j'aimerais que le ministre de la Défense camerounaise, le jour où Biya met ses pieds ici aux États-Unis, j'aimerais que le ministre de la Défense camerounaise sponsorise le voyage de Billy, le gifleur, l'héros national de la Sardinavie. J'aimerais qu'il sponsorise son voyage, son séjour, tout, pour qu'il soit ici pour défendre Biya. Voilà. J'aimerais qu'il prouve son travail héroïque, je ne sais pas, devant moi, ici aux États-Unis. Je pense que les Sardinats vont apprendre une leçon qu'ils ne vont jamais oublier dans leur vie. Il dit, une leçon que de génération en génération, ils parleront de ça. Bon, qu'à cela ne tienne, ce n'est pas Billy, ce n'est rien dans la sauce, quoi. Il n'est rien dans la sauce parce que l'ennemi que nous cherchons, c'est bien Biya. C'est Biya que nous cherchons, c'est pas Billy, parce que celui-là, il n'est même pas né. Comprenez un peu, son buzz là, il n'est pas né. Donc il faut qu'il se calme, il faut qu'il reste dans sa coquille comme l'escargot et qu'il reste tranquille. Donc, parce que ce qu'il a commencé, ce qu'il veut commencer, parce qu'il n'a même pas encore rien, il n'a même pas commencé. Parce que ce qu'il veut essayer de faire, il ne pourra pas tenir. Donc, que les Sardinats retiennent bien, je demande au ministre de la Défense camerounaise, le jour où Biya met ses pieds ici, j'aimerais que vous sponsorisez le déplacement de Billy le gifleur pour venir particulièrement protéger Biya. Et je pense que vous allez comprendre que ici aux États-Unis, ça ne se passe pas comme ça. Si en France, il a osé gifler un combattant et on l'a même protégé, vous voyez, il gifle un combattant, on le protège, après demain il commence à faire le buzz. Vraiment la médiocrité, quoi. Il fallait qu'on le laisse seul et seul à seul avec ce combattant. Je pense qu'il devait comprendre, ce que c'est la réplique. Voilà. Donc, j'aimerais bien, le jour que Biya met ses pieds aux États-Unis,
que Billy, le grand gifleur, héros national de la Sardinavie, du Wanda Fukistan sardinais, soit sponsorisé par le ministre de la Défense, parce que lui viendra défendre M. Biya. Donc, qu'il vienne ici, je l'attends personnellement, et j'attends personnellement une gifle venant de lui, et j'espère qu'il sera capable d'assumer les conséquences, parce que moi, je n'attendrai pas la justice. Je n'ai pas besoin d'aller porter plainte. Je n'irai pas porter plainte. Je n'appellerai pas la police. Je n'irai pas devant les tribunaux pour régler son compte. Je réglerai son compte moi-même et sur le champ. Je pense que c'est quand ils vont voir un cadavre de Sardina au sol, après avoir commis une bêtise, je pense que ces Sardinas vont comprendre qu'on n'est pas là pour blaguer avec eux. Vous comprenez? Ils vont comprendre qu'on ne blague pas avec eux. Comme je vous ai dit, je répète toujours, je le dis. Quand je vais dans une action, même quand je ne suis pas dans une action, partout où je vais, même à mon lieu de service, partout, je ne marche pas avec les mains vides. Depuis que ce combat a commencé, je ne marche pas avec mains vides. Donc, que Billy retienne bien ça. Et s'il veut bien comprendre, il n'a qu'à aller réviser la loi aux États-Unis, la loi des États-Unis. Il n'a qu'à aller réviser ce qu'on appelle le Second Amendment. S'il connaît ce que c'est le Second Amendment, je pense qu'il pourra vraiment gifler quelqu'un ici aux États-Unis. Voilà. Il pourra prouver qu'il est vraiment un héros national. S'il ne connaît pas le Second Amendment, s'il vous plaît, monsieur l'ambassadeur Sardina camerounaise ici à Washington, D.C., veuillez lui envoyer les informations et les coordonnées sur ce qu'on appelle le Second Amendment aux États-Unis. Donc, comme ça, vous lui dites que bon, la prochaine fois que le roi feignant mettra pied aux États-Unis, le jour que le roi feignant mettra pied aux États-Unis, qu'il vienne. Parce que moi, je vais exécuter le Second Amendment sur ce Billy-là. Voilà. Et sur Biya en même temps. Donc, que Billy sache bien qu'il n'est pas encore né. Donc, c'est un nourrisson en ce qui concerne le combat, en ce qui concerne la médiocrité de la Sardinavie. Lui, il est encore un nourrisson dans ça. Donc, il n'a qu'à se calmer. Il doit encore bien téter le lait de la Sardinavie, de la sardine en fait. Il doit bien téter le lait de la sardine pour bien grandir encore. Voilà. Donc, vous avez vu ce qui s'est passé. Et quand je parle, ceux qui me connaissent savent de quoi je parle et savent de quoi je suis capable. Donc, je ne tourne pas mes mots, quoi. Voilà. Et même l'ambassadeur de la Sardinavie ici aux États-Unis pourra bien lui confirmer une fois de plus que je ne suis pas là je ne parle pas ce que je ne peux pas faire. Voilà. Donc, nous devons continuer le combat. Normalement, Biya ne devait pas rentrer au Cameroun pied comme si rien ne s'est passé à Lyon. Non. Biya devait soit être rapatrié, il devait soit rentrer lui-même au plus rapide possible pour sauver sa tête. Voilà ce qui devait se faire. Soit on finissait avec Biya, 1. 2. Ou Macron devait rapatrier Biya. 3. Ou Biya devait lui-même fuir de la France pour entrer en Sardinavie. Voilà les 3 objectifs. 3 objectifs que les combattants devaient avoir. C'est-à-dire les 3 focus. Les 3 focus que les combattants devaient avoir en Europe. Soit Biya devait être achevé sur le champ. Ça, c'est la première de toutes les options. Soit il devait être achevé. 2. Soit Macron devait le rapatrier pour sauver sa tête. Ou 3. Il devait lui-même fuir le plus rapide possible pour sauver sa tête. Voilà le focus que les combattants de l'Europe devaient avoir. Donc, vous avez vu ce qui s'est passé en Saint-Méliman. J'ai l'impression que
les Sardinats de 100 mm, parce que je ne crois pas que c'est tous les boulots qui sont Sardinats, hein. Je ne crois pas en ça. Si certains combattants pensent comme ça, moi je ne pense pas comme ça. Parce que ce n'est pas tous les boulots qui sont Sardinats, ce n'est pas tous les bêtis qui sont Sardinats. Parce que même chez nous les Bamileke, il y a les Sardinats, chez nous les Bamileke, il y a les Sardinats dans toutes les régions du Cameroun. Donc de la même façon, il y a les Tontinats partout, de la même façon aussi il y a les Sardinats partout. Donc, pour les Sardinats de 100 mm qui se sont levés à aller braquer les boutiques, saccager les boutiques, torturer, tuer les gens, blesser les gens, disant que c'est leur terre et que les Bamileke doivent évacuer, rentrer chez eux. Moi, je me demande bien d'où est-ce qu'ils sortent eux-mêmes. Rentrer chez qui? Si on doit rentrer chez nous, ça veut dire que nous ne sommes pas Camerounais. Vous comprenez? C'est ce qui s'est passé avec le nord-ouest, le sud-ouest. Et aujourd'hui, ils n'arrivent pas à contrôler cet endroit. Quand ils commencent à casser les boutiques, saccager, bastonner, casser les jambes, casser les pieds, tuer même, et disent que les Bamileke doivent rentrer chez eux. Rentrer chez qui? C'est ça que je me pose. Rentrer chez eux, chez les Bamileke, c'est où? J'aimerais bien que ces Sardinats m'expliquent. Chez les Bamileke, là, c'est où? Parce que si les Bamileke doivent rentrer de 100 mm pour chez eux, voilà. Ça veut dire que nous sommes des immigrés à Yaoundé. Nous sommes des immigrés au centre. Alors, si nous sommes donc des immigrés au centre, ça veut dire que l'Ouest est en lui-même un pays. Vous voyez? Donc, vous comprenez à quel niveau les Sardinats n'ont rien dans la tête, quoi. C'est-à-dire, ils ne savent pas quoi dire, ils ne savent pas comment réfléchir. En fait, ils n'ont rien dans la tête si ce n'est l'huile de la sardine et le pain rassis français, la baguette française. Voilà tout ce qu'ils ont dans leur tête. Vous voyez un peu? Donc, ils oublient que chez nous, à l'ouest, il y a les Boulous, il y a les Bétis, il y a les Douala, il y a les Bassa, il y a les Nordistes, il y a toutes les régions du Cameroun, même à l'ouest. Et je vous dis ça, la majorité de mes parents dans la foi, qui m'ont formé, ce ne sont même pas les gens de l'ouest. Vous comprenez? Ce ne sont même pas les gens de l'ouest qui m'ont formé. Les gens de l'ouest qui m'ont formé sont peut-être 15% dans la foi. Tout le reste, c'est les Douala, c'est les Bassa, c'est les Bétis, les Nordistes. Voilà les gens qui m'ont formé dans la foi. Et certains d'entre eux même sont à l'ouest. La majorité d'entre eux sont à l'ouest du Cameroun. On ne leur a jamais dit que rentrez chez vous. Rentrez chez eux où? Le Cameroun, c'est quoi alors? Hein? Donc Yaoundé, ou bien le centre, c'est pour les Boulous. Bon, je précise bien, le centre, c'est pour les Boulous Sardinats. Et l'ouest, c'est pour les Bamileke. J'aimerais bien encore rappeler ici aux combattants et aux Camerounais de comprendre une chose. Quand les Sardinats Boulous disent un Bamileke ne sera jamais un président au Cameroun, eux-mêmes encore reviennent dire que les Boulous, ils parlent de la suprématie Boulou. Ça veut dire, ils nous disent encore en fait en parabole que aucune autre tribu au Cameroun ne pourra avoir un chef d'État au Cameroun. Donc, c'est-à-dire, les nordistes ne pourront jamais espérer avoir encore un président. Les Bassa n'espéreront jamais. Les Douala non plus. Donc, toutes les régions du Cameroun n'espéreront jamais, ne doivent jamais espérer avoir un chef d'État ressortant de leur tribu. Sauf si c'est un Boulou. Voilà ce qu'ils nous disent. Voilà ce que ces Boulous Sardinats nous disent. Donc, vous voyez à quel niveau ce n'est pas quand ils mettent le nom Bamileke devant là, ça c'est foutaise. Parce qu'ils ont dit la même chose, aucun anglophone ne sera jamais un président au Cameroun. Voilà pourquoi, même quand ni John Fundi a gagné les élections,
ils ont fait ce qu'ils ont eu à faire pour l'écarter et garder le pouvoir pour eux seuls. Donc pour dire quoi? En vrai, aucune tribu au Cameroun ne pourra jamais être présente au Cameroun. C'est ce qu'il veut nous dire. Aucune tribu ne pourra jamais être présente au Cameroun. Voilà ce que ces Boulou Sadina veulent nous dire. Mais ils prennent le mot Bamileke mettre devant parce que quoi? Le président élu chef d'État camerounais, son excellence Maurice Kamto, est un Bamileke. Donc, je peux vous assurer, si c'était un Bassa qui avait gagné les élections, si c'était un nordiste qui avait gagné les élections, si c'était un anglophone, quelqu'un du nord-ouest ou du sud-ouest qui avait gagné les élections, ils diront la même chose. Qu'un nordiste ne pourra plus, puisque avant c'était Amadou Ahidjo, il devait dire un nordiste ne pourra plus jamais être président au Cameroun. C'est ce qu'il devait dire. Voilà ce qui devait sortir de leur bouche. Il devait dire que les moutons, comme ils nous appellent les Bamileke, les porcs, oui, on accepte, nous sommes des porcs. Mais ce qui est étonnant, c'est que le porc est la viande la plus mangée de la planète. Donc, ils disent que nous, les porcs, on va transformer le palais en tontine. Voilà. La même chose, si un nordiste avait gagné les élections, il devait dire les moutons là, il devait transformer le Cameroun en camp d'élevage de bœufs ou de moutons. Voilà ce qu'il devait dire. Vous deviez voir là, la même façon ils affichent les porcs partout, ils devaient afficher les moutons partout. Vous voyez? La même chose, il devait dire, oh les Douala, si c'est un Douala qui avait gagné les élections, un Douala ne pourra jamais être président au Cameroun. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de danser le ngondo, c'est ceci, c'est cela. Ils devaient trouver autre insulte pour mettre sur eux. Si c'était quelqu'un, je ne sais pas, d'une autre tribu au Cameroun, il devait dire la même chose. Il devait trouver des fausses excuses pour dire des bêtises même. Pour dire que quelqu'un ressortant de là ne pourra jamais être présent au Cameroun. Il devait toujours continuer à le faire. Donc, pour dire quoi? La situation du Cameroun dit qu'un Bamileke ne sera jamais présent au Cameroun. Il ne s'agit pas seulement des Bamileke, il ne parle pas seulement aux Bamileke. Il parle à toutes les autres tribus du Cameroun. Qu'aucune personne dans votre tribu ne pourra jamais être présent au Cameroun. Voilà pourquoi eux, ils parlent de la suprématie Boulou. Of course, Saadinais. La suprématie Boulou qui est Saadina. Donc, parce qu'il y a les Boulous qui ne sont pas Saadina, il y a les Boulous qui sont combattants, qui sont même dans le combat. Voilà. Donc, ils devaient toujours trouver des fausses excuses et dire comment les gens ressortants de cette région ne pourraient jamais être présidents au Cameroun. Vous-même, vous avez vu comment ils ont malmené Issa Chiroma avant qu'il ne devienne Saadina lui-même. Vous avez vu comment ils l'ont malmené avant que lui ne devienne Saadina. Pour dire quoi? Que même les gens du Nord, personne ne pourra plus jamais être présent au Cameroun. Si ce n'est la suprématie Saadina Boulou. Voilà ce qui est dit. Si ce n'est eux, personne d'autre. Donc, que les Camerounais sachent une chose. Nous avons à nous unir. Nous avons pour devoir de nous unir pour combattre ces Saadinas. Les Saadinas sont de toutes les régions. Ils sont dans toutes les régions. Moi, je ne crois pas un seul instant que c'est rien que les Boulous qui sont Saadinas. Non. Il y a les Boulous combattants Tontina. Tout comme il y a les Douala combattants Tontina. Nous voyons dans la coalition gagnante de son excellence Maurice Kamto. C'est toutes les tribus du Cameroun qui sont là-dedans. Toutes les régions du Cameroun sont dans son parti. Vous comprenez? Toutes les tribus du Cameroun font partie de sa coalition gagnante. Alors, vous pensez que tous ces gens se sont unis avec lui? Pourquoi? Parce qu'ils savent que là, quand on dit même que c'est rien que les Boulous qui seront présidents au Cameroun, c'est une certaine famille Boulou qui pourra être chef d'État au Cameroun, selon les Saadina. Donc, après Biya, ça doit être le fils de Biya.
Après le fils de Biya, c'est le petit-fils de Biya. Et après le petit-fils de Biya, c'est l'arrière-petit-fils de Biya. Après l'arrière-petit-fils de Biya, c'est l'arrière-arrière-petit-fils de Biya. Comme ça, de génération en génération. Donc, ce qui veut dire que les autres frères Boulou, eux-mêmes ne pourront jamais être chefs d'État au Cameroun si ce n'est une famille spécifique Boulou. Une famille bien distinguée Boulou qui peut être chef d'État au Cameroun. Voilà ce qui se passe. Donc, c'est comme pour dire que c'est rien que les Sargina Boulou, je répète bien, les Sargina Boulou, parce que ce n'est pas tous les Boulou qui sont Sargina, c'est rien que les Sargina Boulou qui pourront avoir du manger et du bois au Cameroun. Parce que vous allez voir, même dans l'équipe nationale, il y a plein de Boulou dedans. Et la moitié de ces Boulou, c'est les familles distinguées. Donc il y a d'autres Boulou qui ne sont même pas comptés. Qui ne sont pas comptés. Parce que la moitié des gens qui sont dans l'armée, la moitié des gens qui occupent les grands postes de l'armée, c'est le frère d'eux, c'est le neveu d'eux, c'est le cousin d'eux, c'est le père d'eux, c'est le fils d'eux, c'est la tante d'eux, c'est l'oncle d'eux, c'est la nièce d'eux. Vous voyez que d'autres Boulous aussi, qui ne sont pas frères d'eux, qui ne sont pas cousins d'eux, ou cousines d'eux, ou enfants d'eux, ou tantes d'eux, ou oncles d'eux, ne pourront avoir aucun poste au Cameroun. Voilà exactement ce qui se passe. Vous voyez, voilà exactement ce qui se passe. Donc, pour dire quoi? Pour dire que nous devons unir nos forces, combattre ensemble contre l'usurpateur alias Dragon Rouge Satan Diable Biabin Vondo avec sa coalition perdante, génocidaire, assassin Macron. Voilà. Nous devons les embêter. Nous devons continuer à mettre la pression sur eux. Continuer à mettre la pression sur eux. Donc pour ceux qui sont aux États-Unis, s'il vous plaît, ceux qui sont aux États-Unis tout comme moi, s'il vous plaît, si vous ne pouvez pas vous déplacer venant d'un État jusqu'à Washington DC, allez en ligne, fouillez ce qui représente symboliquement l'État français dans votre État, là où vous vous trouvez. Ce qui représente symboliquement la France dans l'État où vous vous trouvez. Dès que vous trouvez ça, vous pouvez y aller et manifester devant cet endroit. Vous pouvez aller et manifester devant cet endroit. Nous qui sommes à Washington DC, Maryland, Virginia, nous allons nous occuper de l'ambassade de France ici à Washington DC. Et si vous êtes dans d'autres États, allez en ligne, fouillez. Ou bien si peut-être la distance entre Virginia pour Washington DC, c'est trop long pour arriver à l'ambassade de France, vous pouvez toujours fouiller en ligne ce qui représente symboliquement l'État français. Là-bas dans votre État, allez là-bas sur place, manifestez, faites des groupes de manifestants qui pourront aller là-bas toutefois pour manifester. Vous voyez un peu. Maintenant, peut-être s'il y a une grande manifestation, comme vous avez vu Opération Game Over, Opération ceci, Opération cela, et qu'on a besoin des combattants qui viennent un peu de partout, si toujours ce jour, ce qui est bon, ce qui sera mieux, c'est que vous venez nous retrouver ici. Mais si vous ne pouvez pas, allez dans l'état où vous vous trouvez, ce qui symboliquement représente la France, allez là-bas aussi manifester. C'est important. Allez là-bas sur place, manifester. Donc, même en Europe, aller manifester devant l'ambassade du Cameroun tout le temps, c'est bon. Mais d'autres pays, en dehors de la France, si c'est en France, allez manifester. Vous trouvez un endroit où vous pouvez manifester. L'ambassade du Cameroun, ce n'est pas hors liste. On doit toujours manifester devant l'ambassade du Cameroun. Mais
nous devons beaucoup plus manifester devant ce qui est la France, ce qui représente symboliquement et politiquement la France. C'est là où nous devons siéger. Voilà. Donc, manifester devant les ambassades de France, manifester devant tout ce qui représente la France. Manifester même devant l'usine qui fabrique le franc CFA, que les Africains se réunissent, tous les Africains colonisés par la France, se réunissent devant l'industrie qui fabrique le franc CFA, manifester là-bas pour boycotter sur le lieu même dit le franc CFA. Manifestons là-bas devant. Donc, c'est un peu ça. Je vous remercie. Vous voyez ici, il y a l'embouteillage un peu là. Je vous remercie tous. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et si Biya est toujours là-bas, pardon, ne le laissez pas respirer. Il faut aller l'embêter jusqu'à ce qu'il foute le camp. Donc, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Dans la paix du Christ. Et je prie, il faut même que je prie. Nous allons prier pour que Dieu protège tous les combattants qui ont eu des gaffes durant les événements, durant l'événement de Lyon, durant le combat à Lyon. Nous allons prier que Dieu leur donne un rétablissement rapide et nous allons prier que Dieu chasse l'esprit de mort que Biya infiltre un peu partout contre les combattants. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, nous te prions infiniment pour ton amour et ta bonté. Béni sois-tu de nous avoir donné ce jour. Béni sois-tu de nous avoir donné le souffle de vie. Béni sois-tu de nous avoir protégés. Béni sois-tu d'avoir protégé le général Niat et les autres combattants contre dans le lieu de l'accident. Béni sois-tu de leur avoir protégé, de leur faire sortir du véhicule sain et sauf. Nous te prions aussi, nous te bénissons pour les Twins, pour la combattante Savannah, pour le combattant qui a été bastonné par les gars de Biya. Nous te prions, nous te remercions de l'avoir protégé, nous te prions de le couvrir, de le sanctifier, de le protéger, de lui accorder la santé rapide, d'accorder à tous ces combattants une santé rapide au nom de Jésus. Nous te prions aussi, Seigneur, de sécuriser tous les combattants, toutes les familles des combattants, parce que beaucoup de combattants ces derniers temps perdent les membres de famille, perdent les membres de famille. Et nous te prions que ton sang précieux nom de Jésus-Christ chasse tout esprit de mort contre les combattants et contre les familles, les membres de famille de tous les combattants, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton Esprit Saint, Père éternel, mon Dieu, protège tous les combattants au nom de Jésus. Nous te prions aussi que l'ange de mort que Biya envoie contre les combattants se retourne contre lui-même au nom de Jésus-Christ. De la même façon, Pharaon voulait envoyer les soldats pour aller tuer tous les premiers-nés d'Israël. Tu as envoyé à travers ton serviteur Moïse l'ange de mort qui a mis à terre tous les premiers fils d'Égypte, y compris le fils de Pharaon lui-même. Seigneur Dieu, que l'esprit de mort que Biya met en route pour tuer les Camerounais et assassiner les Camerounais, nous renvoyons et je renvoie cet esprit sur lui-même au nom de Jésus-Christ. Qu'aucun Camerounais ne meure mais lui-même. Tout esprit et toute manigance, toute réunion de tuerie que Biya organise, que cette réunion se retourne contre lui-même. Que l'esprit de mort qu'il envoie sur le territoire camerounais et contre tous les Camerounais se répand dans sa propre maison au nom de Jésus-Christ. Que les familles des Camerounais que Biya a tués, que sa famille elle-même en souffre au nom de Jésus. Que sa famille elle-même en souffre de la mort au nom de Jésus-Christ. Père éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons infiniment les actions de grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous la force de rester déterminés jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Amen. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Amen. Dans la paix de Christ.